Alors, tourne avec moi, s'il vous plaît, à Jean, chapitre 14. On va terminer le chapitre en lisant les derniers 5 versets. C'est versets 27 jusqu'à 31. C'est pas beaucoup, c'est pas long, mais c'est très chargé. On va regarder Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. C'est un court passage qui donne quand même une image assez importante. On dirait quasiment comme si Jésus est en train de faire un résumé de ce qu'il avait déjà enseigné depuis 2 chapitres. Il donne cette information à ses disciples pour les encourager, pour les consoler, pour les préparer. On a vu tous ces différents éléments. Il semble qu'il a tellement à dire. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça dans ce passage, mais il semble qu'il y a beaucoup à dire, mais il manque du temps. Il manque énormément du temps. Il me semble qu'avec 3 ans, avec ses disciples, les enseigner, de prêcher et de leur montrer des choses, même avec ça, il est arrivé le dernier soir de sa vie sur la terre, et puis il est là avec ses disciples. Il a encore beaucoup à leur dire, beaucoup à leur partager, mais malheureusement, ils ne sont pas capables de l'accepter. On va voir justement cet aspect-là. Ce passage, en fin de compte, il va parler de quelque chose qui est très important, et c'est vraiment l'élément que je pense qu'on va ressortir pour ce matin. C'est l'idée que Jésus veut leur donner la paix. Je ne sais pas vous autres, là, comment est-ce que vous voyez la paix, mais c'est un élément que le Seigneur a à cœur. Il cherche à consoler ses disciples, leur donner la paix malgré tout ce qui va arriver. Je ne sais pas si vous autres, vous avez expérimenté la paix divine, la paix que Jésus offre. C'est la paix que, malgré tout ce qui arrive autour de nous, que ce soit bien, que ce soit mal, que ce soit troublant, que ça nous énerve, on est capable de regarder en dedans et de dire, tout est bien. On va se régler. Et souvent, avec les enfants, on dit ça à la maison, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, on va leur dire constamment, on va les rassurer, tout va aller bien. Tout va aller bien. Même quand ils ne sont pas contents, même quand leur projet d'école est tout plein de jus parce que quelqu'un l'a échappé sur eux et puis que ça pleure, tout va aller bien. On va trouver une façon, on va s'organiser. Et on veut calmer la situation avec quelque chose que, en fait, des gens aujourd'hui ne comprennent pas. Moi, je le vois souvent à l'ouvrage, je ne sais pas vous autres, mais les gens, ils s'énervent facilement. Et en grande partie, ça ne vaut vraiment pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on va travailler pour régler qu'est-ce qui ne marche pas. On va se mettre à l'ouvrage, puis on va faire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le norme pour quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui travaille constamment vers un objectif et qui ne se laisse pas décourager. Mais les disciples sont troublés. Il faut avoir un peu de sympathie pour les disciples. Je me dis, si c'était nous qui étions là ce soir-là, j'imagine qu'on aurait les mêmes sentiments qu'eux autres. Si on regarde leur situation, leur contexte, il me semble qu'on dirait, ouais, OK. Parce qu'aujourd'hui, nous, on voit des choses complètement différentes. Ça, c'est en réalité que nous, on vit un temps différent, un temps plus loin dans le futur. Nous, à cette heure, on a une meilleure compréhension. Et je dis ces choses sans sarcasme. La réalité, c'est qu'on a tout un Nouveau Testament qui nous explique le sens des événements qui est arrivé justement ce soir-là, le lendemain.
Nous, on a le bénéfice d'avoir toutes ces informations et de dire, on comprend. Mais eux autres ne comprenaient pas. Et je me pense souvent comme jeune chrétien, je ne sais pas comme enfant de Dieu, si vous avez eu cette expérience où ce que vous connaissez le salut, mais à peu près rien d'autre. Et tout ce que le monde explique, ça dérange. J'étais avec un jeune chrétien il y a pas longtemps, on parlait des choses futures, on regardait ce qui était dans l'Apocalypse et toutes les prophéties. Et le jeune chrétien, je trouve ça vraiment, en fait, dérangeant. C'est pas clair, c'est pas simple. Et moi, j'essaie de dire, c'est parce que tu ne l'as pas vécu encore. Quand on l'aura vécu, on l'aura compris, on l'aura vu. Si quelqu'un viendra nous expliquer le sens, et justement, c'est ce que Jésus essaie de faire ce soir-là. Juste pour vous donner une liste rapide, d'où sont les disciples à ce moment-là dans leur vie. Ils ne savent pas, ils n'ont pas encore compris la trahison de Judas. Ils savent que Judas est parti, puis ça à peu près tout. Ils ne savent pas que Judas s'en vient avec une armée de soldats pour le prendre et saisir Jésus dans le jardin. Ils ne savent pas ça encore. Ils ne savent pas qu'il va y avoir un tribunal du Sanhédrin qui va accuser leur Seigneur. Ils ne savent pas qu'il va y avoir un autre tribunal avec Pilate. Et que Pilate va envoyer Jésus à Hérode, puis Hérode va essayer de faire un tribunal. Et ensuite, il va venir, puis Pilate va être obligé de le condamner, et il va être battu, il va être crucifié. Ils ne comprennent pas que 3 jours plus tard, que Jésus va se ressusciter. Nous, quand on lit ces passages dans les évangiles, on pense tout le temps, « Ah oui, mais ça s'en vient, ça s'en vient. » Je ne sais pas vous autres, mais moi, quand je trouve un livre ou un film que j'aime beaucoup, la tendance, c'est de le mettre de côté, mais de revenir plus tard et de relire en sachant très bien qu'est-ce qui va arriver, mais en ayant hâte d'arriver justement à ce point-là, de savoir que le Seigneur est ressuscité, de savoir qu'il a eu une ascension au ciel, qu'il est avec le Père actuellement, qu'il s'occupe de nous, qu'il a envoyé son Saint-Esprit. On a vu Jésus annoncer des choses de même depuis des semaines. Et on a vu ça même la semaine passée, où il parle de Saint-Esprit qui va arriver. Comment il va l'envoyer, cet consolateur, cet avocat qui va venir nous aider. Mais les disciples ne connaissent absolument rien dans tout ça. Ils l'entendent avec leurs oreilles, mais ça ne se calcule pas. Ils ne sont pas capables de saisir tout ce qui arrive. Et là, Jésus parle qu'il va partir. Et ça leur trouble énormément. Ils sont dérangés. On pourrait dire en bon québécois, ils sont bafouinés. Ils sont complètement mêlés par ce que Jésus dit. C'est un message très difficile à composer avec. Et ensuite, c'est un très difficile message à interpréter, à savoir comment ça s'applique à chacun de nous. Eux autres, il faut que tu leur penses. Ils ont donné 3 ans de leur vie à suivre ce grand monsieur, de suivre et de voir tous les miracles qu'il a faits et d'investir tout ce qu'ils ont. Ils ont laissé leurs emplois, ils ont laissé leur famille, ils ont suivi ce Jésus-là. Et là, Jésus dit, je vous laisse. Hein? Après tout ce temps-là? Et ils ont pensé à tout leur investissement, en fin de compte, puis si tu veux prendre une méthode mathématique, de dire, ben écoute, on a investi 3 ans, qu'est-ce qu'on ressort, là? Qu'est-ce qu'il va nous laisser après 3 ans? Il s'en va, puis il va nous laisser tout seul? Comment on va se débrouiller? Et c'est un message qui est tellement difficile, et vous l'avez déjà vu, hein? On dit en anglais denial. Ils sont dans une période de reniement où ce qu'il peut dire, on ne veut pas l'entendre. On ne comprend pas. On n'en veut pas de ça. Et tu peux voir comment est-ce que les disciples sont vraiment bouleversés par ce que Jésus leur dit. Mais, pour nous, on sait très bien comme disciples, plus tard, ils vont comprendre. On le voit très bien après la résurrection, sur la route d'Emmaüs, ils ont commencé à comprendre ce qui est arrivé en fonction de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Ils commencent à comprendre ce que ça voulait dire pour le futur. Ils commencent à comprendre. Et on voit sur plusieurs passages dans les évangiles, la fin des évangiles, puis aussi au commencement des actes, où ce que les disciples commencent à réaliser,
C'est ça qu'il voulait dire. C'est de ça qu'il parlait. C'est beaucoup plus grand qu'un simple royaume sur la terre en Palestine, mais c'est un royaume spirituel. Et cette notion de comprendre ces choses-là, à ce moment ici, dans le passage, ils ne l'ont pas. Et le Seigneur Jésus le comprend très, très bien. Et c'est pour ça qu'il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Le grec ici est fascinant. Et quand on a nos traductions, ils font vraiment un effort pour nous donner le sentiment. Je vous laisse la paix. C'est deux mots. Puis les mots sont comme si, je vous quitte, mais je vous quitte avec l'intention de vous laisser un restant. C'est comme un peu comme la visite qui vient chez nous, qui amène un repas délicieux. Et les mots les plus joyeux que j'entends, c'est qu'on s'en va, mais on vous laisse les restes. Hey, c'est quand même bien, hein? Oh! Nous autres, on aurait à manger ce repas une deuxième fois parce qu'il nous le laisse. Et c'est l'image qu'on a ici. C'est Jésus dit, je vous laisse la paix. Et le mot pour paix, c'est un problème aussi parce que dans la traduction de grec à français, grec à anglais, on essaie d'aller chercher le sens du mot, mais le grec, en fin de compte, il y a deux mots pour paix. Et on a cette notion ici qu'on a un paix, comment je peux dire, un paix instantané, tranquille, vite, rapide. Ou on a un mot qu'on a ici, le mot qui sert, c'est un mot plus à long terme. Il parle ici le mot irénée. Et c'est le mot avec lequel on sert pour racine pour avoir le nom. Vous avez peut-être entendu le nom d'un de mes amis s'appelle Irène. Ça veut dire avoir la paix. Et on pense un peu à un paix instantané. C'est normal. Nous, on voit ça à maintes et maintes reprises. On voit les nations se mettre en conflit et ensuite ils négocient un paix. Hein? Et c'est un coupe-feu où ce qu'on a décidé, on ne se bat plus. C'est instantané. Malheureusement, la vaste majorité de ces ententes sont de très courte durée. C'est vrai, hein? C'est triste, mais c'est une réalité. Mais le mot irénée voulait dire un paix à longue haleine, long terme. Et en fin de compte, il se sert de ça parce que le mot hébreu qu'il servait, c'était le mot shalom. Vous l'avez déjà entendu, shalom? Et c'est une salutation très typique entre juifs. On se disait ça dans le temps. On dit ça depuis le temps des rois. Au commencement de l'Ancien Testament, on se donnait cette salutation. Je viens en paix. Shalom. Et aujourd'hui même, les Juifs s'en servent. Pierre? Même dans l'époque des juges, on le voit dans le livre de Ruth. Oui. Et l'idée, c'est qu'on donne une salutation, on souhaite la paix, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Justement, l'utilisation de terme à ce temps-là est devenue très, très courant. Right. Aujourd'hui, c'est parce que les Juifs se saluent non seulement shalom, ils répètent deux fois, shalom, shalom. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'intentionnellement, il fait un accent sur shalom. Je veux que tu sois en paix, vraiment en paix. Et nous, on a l'image qu'ils cherchent un paix à ce moment ici. Mais tu as raison, c'est un mot répété, c'est un mot qui dure depuis longtemps, qui voulait dire beaucoup plus. Et le problème qu'on a, on a beaucoup de misère à le traduire. Le mot shalom veut dire paix, et ça va, mais ça voulait dire beaucoup plus. Ça voulait dire que c'était un mot qui voulait dire je te souhaite tout ce qui est bon. On veut, pour le mot shalom, de souhaiter tout ce qui est bien, tout ce qui est béni de Dieu. On te souhaite un ensemble de choses. Un ensemble qui fait une vie qui est remplie, de toutes bonnes choses, qui apporte la satisfaction. On est rassasié. Je ne sais pas vous autres, là, nous, on a eu des expériences où on allait manger dans des restaurants, et des fois, on sortait de là, puis on dit, où est le plus McDonald's le plus proche? Pourquoi? Parce que c'était bon, mais j'ai encore faim. C'est des petites assiettes gros comme ça. Et l'image ici, c'est que, non, que ce soit débordant, que vous êtes rassasié. Non, je ne peux pas toucher un autre bouchée.
Je suis tellement bien, tellement rempli. C'est ça l'impression qu'on a. Quand je suis allé en Israël, on chantait la chanson Shalom Aleichem. That's right. OK. Yeah. Et l'idée, c'est qu'on donne cette expression pour dire on veut une vie qui est remplie, qui est bénie, qui est paisible, qui n'est pas plein de conflits. Et en fin de compte, nous, en français, ce qu'on a, j'ai pris mon petit Robert, et il dit, la paix, c'est un rapport entre personnes qui ne sont pas en conflit. Hey, ça, c'est bien, ça. J'aime ça avec mon épouse. On n'est pas en train de chicaner. Tout va bien, tout roule pour l'instant. Hein? Jusqu'à temps que je fais quelque sorte de niaiserie. Hein? L'idée d'être pas en querelle ou d'être en accord ou d'avoir une entente. Et ça, c'est en fin de compte une expression, une définition humaine. En fin de compte, une des différentes définitions que Petit Robert donne, c'est ceux qui sont dans la paix sont opposés à la guerre. Et l'idée, c'est le conflit, on a mis de côté, on est en paix, on s'entend. Et on peut voir ça comme un terme très commun. Mais pour le juif, shalom, réné en grec, c'était beaucoup plus. C'était la paix qui dure, la paix qui est complète, la paix qui nous laisse dormir le soir. Y a-t-il quelque chose de plus agréable de se retirer le soir et on est rempli de contentement? C'est ça l'expression. Et Jésus dit, je vous donne la paix. Et il dit non comme le monde, okay, parce que le monde ne donne pas cette sorte de paix-là. Et ce qui est fascinant, il dit, je donne ma paix. Si c'était vous autres qui me donnaient votre paix, c'est gentil. Mais d'avoir la paix de notre Seigneur Jésus, celui qui est omniscient, celui qui est omnipuissant, celui qui gère toutes choses, qui domine, celui qui est souverain dans tous les événements, qui est capable vraiment de dire avec un petit douceur sur le visage, ça va aller bien, tu vas voir, Danny. Inquiète-toi pas. Hey, c'est cette paix que Jésus donne. C'est une paix beaucoup plus différente que la paix qu'on a de ce monde. Qu'est-ce qu'on peut dire de la paix du monde? C'est quoi vraiment la paix mondaine? Et on en a autour de nous. On est quand même content de l'avoir. C'est pas comme si c'est méchant. C'est bien. Quand on a la paix du monde, qu'est-ce que c'est vraiment? Et on essaie de bouillir ça, puis enlever toutes les affaires. C'est quoi la paix du monde? Qu'est-ce que vous en pensez? Cam? Moi, je dirais la paix dans le monde, qu'on devrait avoir la paix. Oui, mais la paix de quelle façon? Comment est-ce qu'on va l'atteindre? Comment on va la chercher? As-tu des idées pour ça? Hein? Comment on va avoir la paix? Ça, c'est difficile à dire. Yeah, ben moi, j'ai un mot. Jean-Marie me l'a enseigné il y a peut-être 30 ans. Plus que ça, peut-être 40 ans. Là. Le consensus. Et vous savez c'est quoi le consensus? Yeah. Ça, c'est quand quelqu'un vous dit on va faire quelque chose, ça ne fait pas nécessairement ton bonheur, mais tu es quand même capable d'endurer, de tolérer les conséquences, right? Ouais. D'ailleurs, les termes de ce consensus-là sont tellement vagues que chacun lit ce qu'il veut. Ils se mettent dedans son propre interprétation. Ouais, exactement. Ça ne marche jamais à long terme. Et ça, c'est un mot technique. Et on aime ça. Au travail, on aime ça. Parce que c'est le minimum. On a plein d'ingénieurs qui sont très compétents. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils sont capables de nous dire leurs opinions. Mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un tranche, n'est-ce pas? Un veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite, puis ça ne marche pas. Il faut qu'on soit ensemble. Et on trouve une recette qui comprend un compromis. Alors, c'est ça la paix humaine. C'est un compromis. Et on voit souvent ça. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Moi, je vais faire l'autre, toi, tu fais... Et on a complètement décortiqué en essayant d'éviter ce que Pierre a décrit tantôt, cette définition vague. On va essayer de mettre un peu de corps là-dedans. Mais même à ça, on peut quand même s'interpréter comme on veut, c'est des paroles. Mais la paix de notre Seigneur est complètement différente. Normalement, quand on a la paix, on fait un compromis entre différents points de vue. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 3 personnes, ou si c'est une élection nationale, ça peut être 30 millions de personnes. Différents points de vue, comment on devrait faire les choses, mais malheureusement,
il va falloir trouver quelqu'un qui va trouver un terrain neutre, un terrain du milieu. Et dans le résultat, c'est que personne n'est content. C'est ça qui est triste. On a la paix, mais la paix, c'est superficiel. En dedans, on est désatisfait. Et éventuellement, ce qui arrive, une entente semblable, après 4 ans, 5 ans, c'est brisé, c'est temps pour une autre élection. Et on amène toutes sortes d'arguments, on essaie de plaire au monde, puis la réalité, c'est qu'on n'a pas les moyens à livrer. La paix du monde, c'est pas permanent, c'est sélectif, et je dirais même c'est partiel. C'est souvent, ça règle une affaire, mais pas vraiment la cause racine. Et souvent, c'est forcé. Et j'amène ceci, parce que Jésus dit à ses disciples, je vous donne et je vous laisse la paix. Dans leur temps, la paix était connue sous forme qu'on appelle le Pax Romana. Vous savez comment ça marche, le Pax Romana? Rome arrive avec leurs soldats, ils imposent une façon de faire, puis tu n'as rien à dire, puis tu l'endures. Et ça amène une certaine prospérité, ça amène une certaine tranquillité. Oui, ça vient avec aussi une peur, une crainte, parce que les Romains peuvent décider d'enlever ta vie pour X, Y, Z raison. Et alors, on a cette paix forcée qui est sur nous. Et les Juifs vivaient ça justement. Et c'est pour ça qu'eux autres, ils s'attendaient à un Messie qui était pour venir leur libérer. Et enfin, il va avoir une vraie paix. Mais la paix de Jésus est différente. Et ça, c'est très difficile pour que les gens puissent le comprendre et l'accepter. C'est une paix qui est basée sur une simple transaction. OK? La paix qu'on a, c'est une paix qu'on reçoit de Jésus. Romains 5.1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, justifiés en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je regarde les gens autour de moi et j'essaie de les satisfaire chacun. Et je réalise à la longue que c'est presque impossible. Moi, j'ai 15 petits-enfants. Quand ils sont à la maison à la même temps, je ne suis pas capable de satisfaire les 15. Il y en a un ou deux qui veut jouer un jeu. Il y en a d'autres qui veut jouer un autre jeu. Il y en a d'autres qui veulent voir un film sur la télévision. Et un autre qui veut jouer un jeu vidéo. Et ça finit plus. Tout le monde a des choses. Grand-papa, peux-tu m'aider avec ci? Grand-papa. Et ça finit plus. Je ne suis pas capable de satisfaire tout le monde. Mais je donne un exemple banal, simplement pour vous dire, la vie, c'est comme ça. J'ai un patron. Mon patron a un patron. On a des clients. J'ai une épouse, chanceux que j'en ai un qu'un, parce que c'est dur de satisfaire tout le monde. Tout le monde a des besoins, tout le monde a des besoins réels. Je ne les enlève pas ça. Mais moi, comme personne, j'ai beaucoup de misère avec cela. Mais ce qu'on lit dans Romains 5.1, c'est qu'il y a un qu'une personne qu'il faut qu'on soit en paix avec. C'est qui? C'est Dieu. Et tu peux voir la beauté de l'affaire, c'est que si moi je suis en paix avec Dieu, si mon épouse est en paix avec Dieu, si mes enfants sont en paix avec Dieu, si mes petits-enfants sont en paix avec Dieu, on va trouver une façon de s'arranger. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à Dieu. Dieu devient l'élément essentiel. Et le problème, c'est que nous sommes tous égoïstes. Nous sommes tous pécheurs. Les Écritures nous enseignent ça fidèlement à maintes et maintes reprises. Cette notion que nous sommes pris avec notre péché. Et notre joie, notre paix vient du fait que Jésus a pris nos péchés. Et devant Dieu, nous sommes en paix. Nous avons une entente qui est permanente, une entente qui va durer pour l'éternité. Pour celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur et dans le sacrifice qu'il a offert à notre place, ça nous rassasie, ça nous rend contents, peu importe ce qui nous arrive. Nous sommes bénis. Alors, la paix que Jésus laisse, sa paix, est une paix beaucoup plus profonde. Et malheureusement, à ce moment-là, les pauvres disciples ne comprennent pas. Mais nous, on peut le lire et on peut le voir comme Paul il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 18, c'est le chapitre de la réconciliation. Il dit, c'est Dieu qui nous a réconciliés et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés, lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Il me semble, là, que c'est trop de réconciliation.
On était littéralement en guerre avec Dieu. On était rebelles. On faisait à notre tête. On ne cherchait pas à lui plaire. On ne cherchait pas les choses de notre Seigneur. Mais nous avons été réconciliés par Dieu parce qu'il a envoyé son Fils mourir à notre place. Et nous, maintenant, on peut dire au Seigneur, merci parce que tu nous offres la paix. Et nous, on est capable de vivre avec toi. Paix avec Dieu. Ça, c'est primordial. Et c'est ça la transaction. Quand Jésus envoie cette paix-là, c'est le commencement de la paix dans tous les éléments de ma vie. Je me souviens de travailler pendant des années pour une compagnie, et puis à un moment donné, on m'annonce qu'on n'a plus besoin de moi, et on me donne un peu d'argent, puis on dit, bonne chance, trouve-toi un autre emploi. Et partir à la maison et me dire, qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdu. Et la chose qui, à travers toute cette épreuve-là, c'était, bien, Seigneur même. Seigneur m'a donné ce travail que j'avais pendant 13 ans. C'était bien. J'aimais énormément ce travail. Je suis sûr qu'il va m'aider à trouver un autre emploi que je vais aimer autant, c'est peut-être même plus. Et je vais avoir quand même une opportunité, une lueur d'espoir, une lumière au bout du tunnel. Comment tu veux le définir? Simplement parce que je sais que le Seigneur s'occupe de moi. Je sais, avec la réconciliation que j'ai eue avec Dieu quand j'avais 8 ans, ça dure toute ma vie. Et je suis capable de mettre ma confiance dans le Seigneur, quitte à ce que je suis dans la noirceur, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que ça va être du bien. Et on sait très bien que c'est le Seigneur qui nous donne toutes choses. Pour nous, comme enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui ont le privilège, le plaisir de lire le Nouveau Testament, de le mettre en pratique dans nos vies, la paix avec Dieu ressemble à ce que Paul décrit aux Philippiens. Dans Philippiens 4, 8, il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » C'est ça la paix. C'est ça que ça a l'air, hein? Au lieu d'être préoccupé avec tout ce qui va mal, au lieu d'être en train de s'inquiéter pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, et en réalité de réaliser qu'on est incapable, impuissant, si je pense à toutes ces bonnes choses que le Seigneur met devant nous, bien, ça règle bien les choses, n'est-ce pas? Et ça nous simplifie la vie. C'est pas une paix qui va s'effriter, c'est une paix réelle, tangible, et on appelle ça une paix expérientielle. Tantôt, j'ai parlé d'une paix transactionnelle, parce que je sais qu'est-ce qui est arrivé à la croix, je sais comment est-ce que ça a réglé. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'est-ce que les apôtres nous ont écrit. Et là, je peux voir clairement qu'est-ce qui est arrivé, mais ça me donne dans mon être un sentiment de paix, contentement, de savoir que c'est réglé, de savoir que c'est bon, peu importe ce qui arrive dans la vie. Si je me frustre, si je me perds de patience, le Seigneur va me pardonner. Il va me montrer ce que je dois faire. Il va me montrer comment je dois repentir de mes péchés, de tourner. Il va m'envoyer son Saint-Esprit pour que son Saint-Esprit me console, m'accompagne, m'aide. On a tous vu ça la semaine passée. Et cette notion ici, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et nous, on va passer une vie qui est remplie de paix. Et c'est difficile à dire à des gens qui souffrent. Quand on est dans l'hôpital, quelqu'un a une maladie qui mène à la mort, comment on va le conseiller? Quelqu'un qui a un accident qui cause énormément de problèmes, de blessures, toutes sortes de conséquences, et d'être capable de leur dire, on est en paix quand même, parce que Dieu prend soin de nous, peu importe notre situation. Et vraiment, c'est rassurant qu'il nous donne sa paix. Pas juste un petit paix temporaire qui va durer quelques jours, quelques heures. Non, non. Il parle ici de la paix qui va durer pour l'éternité. Et ça nous montre la volonté de Dieu pour chacun de nos vies. Aussitôt qu'on commence à comprendre c'est quoi cette paix-là, ça change un peu. Moi, je travaille fort pour faire des choses pour ma famille, pour moi-même, pour mes enfants, mes petits. Je travaille fort. Mais la réalité, c'est que je veux plaire à Dieu. Et ça vient que ça chevauche toutes choses.
Cette notion de savoir, Dieu a un plan, il veut que nous, on soit là et qu'on soit fidèles, qu'on s'occupe de ses intérêts. Et dans verset 28, il dit que votre cœur ne se trouble point, qu'il ne se larme pas. Jésus veut calmer l'esprit de ses disciples. Il est préoccupé par leurs sentiments. On sait qu'ils sont bouleversés par ce qu'ils ont entendu. Et on sait que cela accroche leurs attentes et leurs désirs. Eux autres, ils veulent avoir la paix de Rome. Ils veulent avoir un Israël qui prend le dessus sur le monde, qui devient le royaume par-dessus toute chose. C'est notre tour. Et ils ont plein de désirs par rapport à cela, leur rôle qu'ils vont avoir dans ce royaume qui est à venir. Mais Jésus dit non. Il faut qu'on redresse ces points-là. Et ils deviennent de plus en plus réactionnaires quand Jésus parle. Les disciples, on les voit, on n'est pas fini, on va les voir dans les prochains chapitres encore. Et c'est comme si le Seigneur est en train de leur dire, du calme, s'il vous plaît. Calmez-vous. Hein? Relax. Hein? Quelqu'un m'avait dit une fois quand je me suis énervé, Dan, respire par le nez. Hein? Chut, prends ça. Jésus veut calmer ses disciples. Il a dit, je vous ai, verset 28, la deuxième partie, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que j'ai eu. Je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. C'est un verset qui est un peu bizarre. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de saisir ce que Jésus dit et comment ça va être reçu par les disciples qui sont troublés. Pourquoi est-ce qu'ils doivent réjouir parce que Jésus s'en va? On ne veut pas qu'il s'en va. On ne veut pas qu'il s'en aille. On veut le garder. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous donne les paroles de la vie. C'est lui qui nous encourage. Pourquoi est-ce qu'on va lui laisser partir? Et c'est fascinant un peu. Alors, il dit qu'il s'en va. Mais il dit aussi qu'il revient. Et parmi les commentaires, il y a beaucoup de débats. Qu'est-ce que Jésus essayait de dire? Il s'en va puis il revient. De quoi est-ce qu'il parle? Ben, il y en a qui disent que c'était la résurrection n'est qu'en 3 jours. Hein? Dimanche matin, il va se ressusciter. Il va se lever vivant. Lui qui était mort depuis 3 jours. Et tu vas voir quand même, il revient. Et les disciples vont le voir. Thomas va avoir un peu de misère parce que Thomas veut voir les trous. Il ne croit pas que c'est possible. Hein? Montre-moi les trous. Hein? C'est ce qu'il va dire. Hein? Mais il va le voir. Il va voir le Seigneur. Et Thomas va dire quoi? Mon Dieu. Mon Dieu. Il va tourner toute une feuille dans le chapitre. Il va commencer à comprendre. Il va commencer à saisir cette beauté. Mais Jésus aussi parle aussi du fait qu'il va revenir en permanence à la fin de l'âge. Et oui, il va monter au Père, et il le dit dans le verset, il s'en va vers le Père et tu devrais te réjouir. Et il s'en va vers le Père, l'ascension s'en vient, mais aussi, il va revenir pour de bon à la fin de l'âge. Mais le consolateur, Dan, c'est pas ça qu'il disait, enfin, qu'il va revenir, c'est-tu un peu ce sens-là? Yeah. Ou bien c'est à la fin? Bon, tu vas voir où est-ce que les commentaires ont justement ce questionnement. Et la réalité, c'est qu'il nous dit qu'il va nous envoyer le consolateur. Nous, qui vivons 2000 ans plus tard, on peut comprendre très bien l'importance de recevoir le Saint-Esprit, de l'avoir, le Saint-Esprit, qui nous ouvre les yeux, qu'on puisse comprendre tout cela. Qu'on a besoin de le Saint-Esprit pour nous guider dans notre vie, jusqu'à temps que le Seigneur revienne à la fin des temps. C'est pour ça que moi, je te dis, c'est les deux. Moi, il me semble que ça se prend bien l'un ou l'autre. Hein? Et d'ailleurs, il veut consoler les disciples. Qu'est-ce qui va leur consoler plus? La résurrection ou qu'ils reviennent à la fin des temps? Les deux. Mais si on regarde le verset 26, celui qui précède ce qu'on a commencé aujourd'hui, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Et je vous rappellerai tout ce que je vous ai dit. Et évidemment que le contexte nous parle de le Saint-Esprit qui va venir. Et puis, j'imagine que cette venue, la deuxième, pour moi, ça va aller vite, mais si on voit le contexte, ça m'amène à penser que le Saint-Esprit, il va être ici sur la terre pendant un bout. Et lui, il reviendra. Ouais. Et moi, Roy, je peux voir ça facilement, à 100%. Le fait que le Seigneur envoie le Saint-Esprit, que le Fils et le Père sont un, l'Esprit est avec eux. Il me semble que si l'Esprit vient, on va voir Jésus aussi, oui.
Et alors, on a cette notion, et en passant, ça c'est une des choses que les commentaires soulèvent aussi. Roy, tu n'es pas le seul à penser à ça. Et ce qui est important à comprendre, que tout cela semble être très, très, très acceptable et même désirable pour nous comme enfants de Dieu. Mais il nous dit qu'il faudrait que eux autres, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. C'est une célébration. Il y a des éléments là-dedans qui nous échappent. Et les disciples, à ce moment-là, je suis sûr que ça leur échappe. Pourquoi est-ce qu'on serait content quand quelqu'un s'en va? Quelqu'un de cher, quelqu'un de proche. 3 ans avec Jésus, il me semble, c'est un temps fantastique, béni. Et pourtant, Jésus dit, tu devrais te réjouir que je m'en vais au Père. Et il y a plusieurs éléments qui sont insérés. Verset 26, qui nous dit, hey, je vous envoie le Saint-Esprit. Mais dans le passage précédent, il nous a dit, si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors l'idée, c'est que, OK, c'est bon qu'il parte pour qu'on puisse avoir l'autre. Hein, c'est quand même une consolation. Et on découvre comme enfant de Dieu que c'est une bénédiction, parce qu'on n'a pas besoin d'être tous en Palestine en même temps, en train de suivre Jésus, pour avoir le bénéfice de son Saint-Esprit. On peut l'avoir tout le temps, peu importe où on conçoit. Alors, cette notion est importante pour nous à comprendre ceci, mais aussi, il y a un autre élément. Et l'élément qui nous échappe. On parle ici de 11 disciples très égoïstes. Okay? Ils ne parlent que pour eux-mêmes. Ils pleurent à cause de leur sort, de ce qui va arriver. Ils sont vraiment attristés. Et Jésus dit, tu devrais être joyeux parce que je m'en vais vers mon Père. Pourquoi? Est-ce qu'on aime quelqu'un, on souhaite le meilleur pour eux? Hein? Mes enfants, là, quand ils sont arrivés et ils disent, papa, je quitte la maison. Mais moi, je voulais les garder tous avec moi. Moi, j'aimais mes enfants. Je ne voulais pas les laisser partir. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit, non. Il faut que tu partes. Quand tu arrives à un certain âge, le petit oiseau, il faut qu'elle s'en va. Et moi, j'étais heureux pour mes enfants quand ils ont gradué, quand ils ont leur premier emploi, quand ils ont rencontré quelqu'un qui l'aimait et qu'ils ont commencé une vie ensemble, quand ils ont eu des enfants, des petits-enfants. Qui a pu imaginer ça? La joie que ça donne. Ah, moi, j'en ai une couple de sourires ici en avant. Là, hein? On sait qu'est-ce que c'est, les petits-enfants. Mais on est joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils s'en vont faire quelque chose de mieux, quelque chose de bon. Rester puis tondre mon gazon, ça fait du bien, mais c'est pas ça qu'on veut dans leur vie. On veut qu'ils s'épanouissent, qu'ils puissent faire tout ce qu'ils ont rêvé. Et nous, on peut partager la joie. Et justement, Jésus dit, je m'en vais vers le Père. C'est tellement mieux. Et je sais que ça peut sembler un peu méchant, mais il me semble, être avec le Père ou avec ces 11 personnes désobéissants, pécheurs. Le Père... les pécheurs. Il me semble que le choix est assez facile, n'est-ce pas? On devrait être heureux pour le Seigneur Jésus qui soit capable de retourner vers son Père. Et verset 29, il dit, « Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » OK? C'est temps qu'on se souvient de l'objectif de l'apôtre Jean lorsqu'il a écrit cet évangile. Il veut qu'on croie que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, on ait la vie éternelle. Alors, verset 29, il dit, j'en parle de ces choses-là, afin que lorsque elles arrivent, vous croyez. Je vous donne la munition nécessaire pour que quand ça arrive, tu vas voir ces choses et dire, Jésus avait raison. Jésus nous a dit la vérité. Jésus est vraiment Dieu, pour être capable de prédire ces choses. Non, c'est une importance, et il faut comprendre un peu. On a déjà parlé de ça dans les enseignements passés. Peut-être que vous étiez parmi nous, peut-être pas. Ça fait un bon bout de temps lorsqu'on a regardé Daniel, lorsqu'on a regardé Ésaïe. On a fait plusieurs différents passages dans l'Ancien Testament où on a regardé les prophéties pour comprendre que les prophéties, c'était un ensemble. Quand un prophète parlait, normalement, il donnait une prophétie à longue haleine, quelque chose qui va arriver dans le futur, mais aussi quelque chose qui va arriver très bientôt. Pourquoi? Pour donner la crédibilité à cette prophétie long terme. Alors, on parlait des choses qui vont arriver sous peu, en parlant aussi des choses qui vont arriver à la fin des temps. Et on a arrivé à cette notion. Alors, Jésus est en train de dire, je te donne l'information nécessaire pour vous préparer que plus tard,
Quand ça arrive, tu vas dire, c'est quoi les autres choses? Et c'est fascinant. Quand on regarde, par exemple, le Nouveau Testament, on voit l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Mais pas tous. Il y a un pourcentage, à peu près une tiers. Il y en a 2 tiers dans l'Ancien Testament qui ne sont pas encore accomplis. Pourquoi? Parce qu'ils s'en viennent dans le futur. Mais on sait qu'ils sont vrais. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on a dans le Nouveau Testament qui nous montre clairement, on est sur la bonne piste, on a l'information. Les prophètes nous ont dit l'information nécessaire pour que nous autres, on puisse se rassurer. Ce qui s'en vient est vrai. Et ça nous montre que tout ce que Jésus a dit, c'était pour nous la vérité. Et pour nous, ça nous aide. Now, il y a un autre élément là-dedans qui est sournois. Jésus dit ceci au 11. Puis merci à Jean qui nous l'a transcrit, que nous, on peut se lire et puis on peut l'approprier, ces mêmes promesses. Mais la réalité, c'est qu'on ne serait pas capable d'approprier ces promesses si ce n'était pas vrai. Les preuves que Jésus a données aux disciples nous donnent la crédibilité d'être capable de lire chacun des épîtres avec conviction, à lire les Actes des Apôtres et de savoir c'est vraiment ce qui est arrivé. Et le Saint-Esprit a inspiré les auteurs du Nouveau Testament pour nous donner une parole qui est juste, qui est fiable, qu'on peut mettre notre confiance là-dessus à 100%. Et c'est très important de comprendre que sans ces prophéties-là, on aura une place où on pourra douter. Ouais, peut-être c'est beau, peut-être c'est une histoire intéressante, oui, c'est charmant un peu, mais est-ce que vraiment c'est vrai? Ben oui. Ce Jésus qui est mort sur la croix, ce Jésus qui a été ressuscité, ce Jésus qui a fait miracle après miracle après miracle, nous démontre, nous donne les preuves nécessaires pour prendre la parole de Dieu comme étant solide et vérité. C'est ça qui rentre en compte pour avoir la foi. Si on n'a pas la foi, c'est bien beau, des belles histoires, mais c'est des mots. C'est des mots. S'il n'y a rien en arrière, c'est juste ça. Sans la foi, on peut rien faire. Et ça, aujourd'hui, c'est difficile, parce qu'on vit dans un monde qui est basé sur le divertissement. On regarde des bandes dessinées, on regarde des films de science-fiction, on lit des livres, on a des livres d'amour, on a toutes sortes de divertissements qui est justement, c'est des paroles. Mais quand on ouvre celui-là, celui-là, il n'est pas pareil. C'est basé sur des faits qui viennent de notre Seigneur, qui viennent de Dieu lui-même, et on peut avoir confiance là-dedans. Ça n'empêche pas d'être agréablement surpris par une histoire ou une scène. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais ce n'est pas la même chose que de savoir, ça c'est vrai. Ça va tout changer la vie de moi, ma famille, mes collègues de travail. C'est pour eux. C'est pour nous. Je vous dis ça, Dan, par rapport que moi, je lisais la Bible depuis l'âge de 18 ans. Pourquoi qu'à 52 ans, là, j'ai accepté le Seigneur? Je sais pas. Des mots que j'aimais bien les histoires. C'est beau, hein? Ouais. Mais quand c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment toute une affaire différente. Et verset 30, il nous dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Dans le temps est limité, et Jésus dit ceci à ses disciples, et il y a un élément essentiel qu'on doit prendre. En fait, comme plusieurs, mais il y en a un que je trouve qui est plus important. On sait que si on regarde ce qui est arrivé, Jésus est avec ses disciples en haut, dans la chambre haute, ils sont en train de finir le repas, et puis il parle et il leur dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Pourquoi? Parce que le temps est court, ça presse. On va le voir. Et on sait qu'au même instant, Judas est en action. Judas est parti, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé rassembler des troupes, il est allé chercher les Juifs en étant, comme Jean le décrit, les Juifs, les dirigeants du peuple, et il est allé les chercher, il va les apporter, Jésus sera saisi, Jésus va être pris, il va l'amener dans un tribunal bidon, on va lui attaquer, accuser, il va être amené devant Pilate, devant Hérode, on sait qu'il sera battu de verges, une torture horrible, il va être crucifié par des soldats romains, puis Jésus ne dit même pas ça, il n'en parle pas de ça. Qu'est-ce qu'il dit? Le prince
du monde. Et c'est ça qu'on a beaucoup de misère à comprendre. Quand vous regardez les manchettes des nouvelles, il faut que vous regardez ce qui est arrivé, mais il faut que vous disiez, c'est une minute, c'est vient d'où ça? C'est le prince du monde qui cherche. Et dans le cas de Jésus, il cherchait à le détourner et de l'enlever. Il essayait de le faire mourir à plusieurs reprises. Il essayait de tout faire. Il est en action, le prince de ce monde. Il travaille fort contre Dieu, contre son Fils. Et contre nous, ses fidèles. C'est Satan, le prince du monde. C'est lui qui est en marche. On parle ici d'un monde en parallèle. Un monde qui est par-dessus notre monde aujourd'hui, qui maintient une influence incroyable. Nous, on ne le voit pas. Ceux qui sont autour de nous ne le voient pas, mais ils sont poussés par des événements dressés par Satan. Et il veut tout faire pour gâcher ce que Dieu a planifié. Et il n'est pas capable. Et Jésus est en train de le rassurer. Pas de souci, pas d'inquiétude. Celui qu'on voit avec nos yeux est celui qui est au-dessus de toutes choses. C'est vraiment, il y a deux mondes différents. Hein? Now, il conclut avec la fin du verset 31 avec une expression que je trouve intéressante. Simplement parce que moi, j'aime beaucoup la chronologie, j'aime les choses qui sont. Il dit quoi? Levez-vous, partons d'ici. Et c'est encore cette notion qu'on manque de temps. Le temps est court. Et il faut qu'on avance. Et Jésus sait qu'il faut qu'il soit dans le jardin. Il sait qu'il faut qu'il soit en jardin quand Judas arrive. Le Seigneur est en train d'orchestrer toutes choses, comme il fait dans nos vies à nous. Il coordonne tout. Et il dit aux disciples, viens-t'en, on se lève. Le problème que j'ai, moi, avec ça, c'est que Jean nous donne un paquet de chapitres entre le chapitre 14 et le chapitre 18, où il va se faire arrêter. Qu'est-ce qui arrive entre-temps? Il y a encore 2 autres chapitres où ce que Jésus va faire des promesses, il va parler à ses disciples, il va les préparer. La majorité des commentaires disent, c'est simple, ils se sont levés de la table, ils ont parti à pied, et pendant qu'ils marchaient, ils parlaient. Est-ce que vous parlez en marchant avec des amis? Tout le temps, hein? À un point que des fois, on se perd. On est en train de parler l'un avec l'autre et on discute, puis c'est ça qu'il va faire. C'est le soir, c'est la nuit, ils vont traverser la ville de Jérusalem avec les torches, ils vont se rendre dans le jardin de Gethsémani, ils vont traverser pour se rendre là, et tout le long, Jésus va leur parler. Et rendu au chapitre 17, il va prier et il va prier pour toutes les choses qu'il a mentionnées depuis chapitre 13, 14, 15, 16. Ça va être fascinant de voir tout ça en action. Alors, levons-nous, partons d'ici. Quelle meilleure façon de finir une étude, hein? Yeah. Prions. Père éternel, on te remercie pour le fait que tu nous as donné ce récit. Qu'on voit qu'est-ce que ton Fils a fait pour nous. Et comment est-ce qu'il a à cœur ses disciples. Il n'a pas fait quelque chose de mécanique simplement pour accomplir la transaction, mais parce qu'il faisait ça par amour, par affection pour nous. Et Seigneur, on te remercie pour justement ce cadeau que tu nous as donné. Merci pour l'authenticité, la véracité de ta parole. On te remercie pour le fait que nous, on peut compter là-dessus. Et Seigneur, maintenant, on demande que tu prépares nos cœurs pour l'adoration qui vient. Prépare nos cœurs pour les chants, les prières. Sois avec le prédicateur. Encourage-nous par les paroles. Demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.